moi-même un enfant d'immigrés. Quand je suis arrivé en France, si vous voulez, je n'ai pas apporté, enfin ni moi ni mes parents n'ont apporté en France des problèmes sociaux, des convictions ou des pratiques religieuses moyenâgeuses. Nous n'avons rien exigé. Il y a des endroits en France où vous n'êtes plus en France, où vous pouvez être au centre du Caire, au centre d'Alger, mais où vous n'êtes plus en France. Je n'ai pas été élevé dans cette conception par mes parents qui consiste à nous dire que la France est un pays de salauds racistes et de mécréants. Il n'était pas question, quand j'étais jeune, que je foute le bordel dans mon quartier et encore moins que je tire au mortier sur les forces de l'ordre. Vous voyez ? Donc moi, je suis issu d'une immigration à qui, par exemple, on interdisait de parler autre chose que le français dans les transports en commun par respect. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'immigration que nous avons en France soit sur ce créneau-là. Voilà. Donc en fait, il y a deux choses, si vous voulez. Il y a d'un côté la massification de l'immigration et un logiciel idéologique qui dirige la France depuis 81, qui partage finalement avec certaines immigrations la même haine de la France, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a une responsabilité de certaines élites françaises qui dirigent la France depuis une cinquantaine d'années et qui effectivement expliquent à la jeunesse que la France est un pays antisémite, raciste, colonialiste, esclavagiste. Et donc, quand vous posez la question à certaines immigrations, quand vous leur dites « mais vous n'êtes pas là pour vous assimiler », ils vous répondent « mais vous plaisantez ou quoi ? Nous, on est là pour nous venger à cause de la France, pour ce que la France a fait à notre pays d'origine. Parce que quand la France nous a colonisés, elle nous a pillés, elle nous a massacrés, etc. Et donc, ils sont en quelque sorte là par vengeance. Alors moi, la question que je pose à ces élites qui entretiennent cet irrédentisme identitaire, mais qu'est-ce que c'est le vivre ensemble alors ? Comment peut-on d'un côté promouvoir le vivre ensemble et de l'autre promouvoir un discours qui donne raison à certaines immigrations d'être là pour se venger de la France, d'attaquer les forces de l'ordre, voire d'attaquer même les représentants du peuple historique de manière, la plupart du temps, gratuite. Le mot racaille, ce sont des individus qui enfreignent la loi, qui attentent aux libertés publiques par des comportements qui sont des comportements violents, par des explosions de violence, qui s'attaquent aux forces de l'ordre. La racaille, ce sont des voyous. Moi, je suis pour le respect de la loi par tout le monde et je suis pour l'égalité devant la loi de tout le monde. Que vous soyez puissant ou misérable, la loi doit s'appliquer de la même manière, mais elle doit s'appliquer de la même manière que vous soyez noir, blanc, arabe ou asiatique. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une immunité diversitaire. Pourquoi est-ce que des quartiers entiers se soulèvent quand un sabri se tue tragiquement? Et pourquoi, lorsqu'il s'appelle Mathieu et qu'il se tue sur une autoroute, pourquoi la famille et le quartier ne font pas la même chose? C'est ça, moi, qui m'interroge. Maintenant, lorsque vous avez des élites qui expliquent que la police est raciste par construction et que tout jeune qui meurt, quel que soit son casier judiciaire, quel que soit son comportement, eh bien, c'est une mort qui est une mort délictuelle simplement parce que le mort est issu de la diversité, moi, j'appelle ça du racisme. On est égaux devant la mort comme on est égaux devant la justice. Donc, il faut que la justice fasse son travail et qu'on exfolie, si vous voulez, de cette logique, les considérations ethniques, tribales, religieuses, etc. La France est un pays démocratique. Nos institutions sont des institutions démocratiques. Il faut laisser faire la justice et on n'a pas à se faire justice soi-même. La police française est une police républicaine. Écoutez, moi, je n'ai quand même pas une gueule de Suédois, n'est-ce pas ? J'ai 49 ans, j'ai vécu dans plein d'endroits au monde et j'ai vécu dans plein d'endroits en France, à la fois dans des quartiers corrects, mais aussi dans des quartiers qui l'étaient moins. Je n'ai jamais été contrôlé, j'ai jamais eu d'emmerde avec la police, parce que la police, elle ne contrôle pas, contrairement à ce qu'on croit, les gens au faciès, elle contrôle les gens en fonction de leur comportement. Si vous êtes effectivement en train de traîner dans une gare à minuit en bande, avec des capuches, en train de cracher par terre et d'emmerder les voyageurs, le fait que la police soit là pour vous contrôler et vous rappeler à l'ordre, c'est pas du racisme. La police fait son travail. Maintenant, si à chaque fois, effectivement, qu'on a des comportements délictueux, on rejette la faute sur la police, non seulement on va inhiber la police, qui est déjà le cas, parce que si à chaque fois que la police fait son travail, eh bien, on lui tombe dessus à bras raccourcis en disant « vous êtes raciste », vous êtes intolérant, vous êtes haineux, vous pratiquez des contrôles au faciès, c'est la meilleure façon pour voir proliférer des bandes religieuso-mafieuses
qui gangrène précisément des territoires entiers où d'ailleurs la police entre avec de plus en plus de difficultés. Donc il faut casser ce cycle infernal. La police n'est pas raciste. Comportez-vous correctement et vous n'aurez jamais de problème avec la police. Parce qu'il ne faut pas croire, si vous voulez, que derrière ces groupes de jeunes ou cette certaine immigration, tout ça est neutre. Bien entendu, vous avez des groupes qui cherchent à tirer profit de ça. Vous avez des groupes mafieux, vous avez des groupes salafistes, intégristes qui sont à la manœuvre et qui manipulent ces jeunes. Donc il faut casser ce cercle vicieux qui gangrène la France et qui, effectivement, si on le laisse faire, eh bien, peut entraîner une conflagration civile très grave. Donc il faut agir dès aujourd'hui et vite en extirpant la racaille et les voyous de ces quartiers et faire en sorte justement qu'il n'y ait plus d'amalgame entre l'immigration de manière générale et un certain nombre de voyous qui pourrissent la vie des gens. La France, à l'époque, non seulement a fait le choix de les garder malgré un contexte économique déprécié, mais elle a fait surtout le choix du regroupement familial. C'est-à-dire non seulement on ne les renvoie pas, mais on fait venir leur famille. Et c'est à partir de là, parce qu'une immigration de travail, ce sont des gens qui sont là tout seuls et qui envoient de l'argent à leur famille avant de rejoindre leur famille à l'issue de leur contrat. Mais lorsque votre famille vient vous rejoindre, l'immigration n'est plus une immigration de travail. C'est une immigration qui est destinée à se pérenniser et donc c'est effectivement une immigration de peuplement, on va dire. Et donc c'est là où, de deux choses l'une, soit on décide d'assimiler et à ce moment-là, il faut un discours assimilationniste très fort, ce qui n'a pas été le cas, soit on décide de renvoyer les gens chez eux, ce qu'on aurait probablement dû faire. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut évidemment remettre l'église au centre du village, si je puis dire, c'est-à-dire remettre la France dans la France. Les gens qui, comme moi, parlent de la France ne sont pas des gens d'extrême droite, ils sont juste des gens français qui veulent que la France reste la France. La France ne deviendra jamais le Maghreb ou l'Afrique dont certaines immigrations rêvent qu'elles deviennent. Je ne sais pas s'il faut l'appeler le grand remplacement, mais toujours est-il que visuellement, moi, quand je suis retourné à Mulhouse 40 ans après l'avoir quitté, ce n'est pas la même ville, ce n'est pas la même population qui y habite. Donc visuellement, vous avez des gens qui sont en niqab, des gens qui sont en hijab, des gens qui sont en camise, des gens qui sont en boubou. Et moi, ça me choque parce que ces populations-là n'existait pas, moi, quand je suis arrivé à Mulhouse. Dire qu'il faut que la France reste française n'est pas plus choquant que de dire il faut que l'Algérie reste algérienne. D'ailleurs, l'Algérie a fait une guerre de décolonisation pour que l'Algérie reste algérienne. Donc pourquoi tous les pays auraient le droit de rester ce qu'ils sont, sauf la France? On la traite de raciste et d'intolérante. Non, plus la France redeviendra la France, plus elle saura reconnaître tous ses enfants de quelques origines qu'ils soient, pour peu qu'ils lui ressemblent, qu'ils parlent comme lui, qu'ils se comportent comme lui. Et à partir de là, vos origines sont oubliées et vous devenez membre à part entière du pays dont vous portez la citoyenneté, c'est-à-dire français. Vous savez, moi, je suis d'origine égyptienne. J'aime le foot. Eh bien, lorsque l'équipe d'Égypte joue au foot et qu'elle gagne, je ne m'en désintéresse pas. Mais il ne me viendrait jamais à l'esprit de descendre sur les Champs-Élysées avec un drapeau égyptien sur le dos pour manifester ma joie. Je suis français. Je pense en français, je parle en français, j'ai une identité française. Ça ne veut pas dire que je suis totalement indifférent à l'Égypte. Au contraire, j'ai beaucoup d'affection pour mon pays de naissance, avec lequel d'ailleurs j'entretiens des liens, dont je parle encore la langue de manière bilingue. Mais je ne descendrai pas manifester comme le font parfois des deuxième ou troisième générations de Maghrébins sur les Champs-Élysées avec des drapeaux algériens sur le dos, alors que ce sont des Français qui n'ont rien connu d'autre que la France depuis 3 générations. Ce que je ne comprends pas, c'est comment des gens qui sont là de père en fils depuis 40 ans trouvent encore le moyen d'exprimer des identités alternatives à l'identité française. Une double appartenance, pour moi, n'existe pas. Nous allons mettre des actes derrière le mot reconquête républicaine, c'est-à-dire que nous allons autoriser avec des instructions claires la police à rentrer dans ces quartiers. La police, nos services de renseignement savent très bien qui sont les voyous, qui sont les racailles, qui sont les têtes de gondole mafieuses dans ces quartiers. Il faut qu'il y ait des instructions pour aller chercher les malfrats, les voyous, les prêcheurs de haine là où ils sont. Et je peux vous dire qu'une fois qu'on aura fait ça, on aura résolu au moins les 3/4 du problème. Mais il faut la volonté politique. Or,
Le problème aujourd'hui, c'est un logiciel idéologique qui considère que la population, quelle qu'elle soit, même les voyous, même les malfrats qui sont dans ces cités, c'est en réalité les juifs persécutés des années 30. Chez nos élites, lorsqu'on touche à la diversité, quand bien même ce serait une diversité délinquante, eh bien, il y a là une forme de relent totalitaire qui nous viendrait des années 30. D'où l'impunité totale dans laquelle se trouvent ces voyous dans ces quartiers. Ils le savent, ils en profitent et ils avancent leurs pions pendant que nous sommes, en tout cas nos élites, sont engoncées dans un logiciel idéologique mortifère qui tue la France à petit feu.